Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'en venant sur la terre, il était l'agneau du sacrifice. Amen. Il était en même temps un prophète. Amen. Parce qu'il était un prophète, un pasteur, un évangéliste, il devait sortir de la tribu de Lévi. Amen. Parce que c'était ce peuple-là qui était des sacrificateurs, qui exerçaient dans le sacerdoce. Amen. C'est ce que Jésus était. Et il était également l'agneau du sacrifice. Amen. Donc de l'autre côté, il était un prophète. Voilà, pour reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Prêché en 1964. Au paragraphe 24. Et maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour.
sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode 17. Alors le pasteur va commencer mercredi. Exode chapitre 17. Nous allons lire les versets 11 et 12. Ensuite, nous allons prendre Éphésiens 4 et Apocalypse 5. La Bible nous dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent alors une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et dans Éphésiens 4, 11, nous allons lire jusqu'au verset 15. Éphésiens 4, 11, la Bible nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et pour terminer, dans Apocalypse chapitre 5, nous allons lire le verset 8 et 10 jusqu'à 10. La Bible nous dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons courber nos têtes. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Tout mon être vibre pour toi, sois seulement rêve.
tous qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, ce lieu, c'est mis hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que toi seul tu puisses avoir la prééminence de la chair jusqu'au dernier mort, Seigneur Jésus. Veille sur chacun de nous, prends le contrôle de chaque office, Père. C'est entre tes mains à toi seul que nous avons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que vous vous sentez bien. Amen. Quand on nous dit que là où Dieu fait quelque chose, c'est là où il faut rester. Amen. Amen. Et Dieu fait quelque chose dans sa parole. Donc nous devons être toujours contents lorsque nous venons de la présence de Dieu. Amen. Amen. Quand on nous dit que si Dieu est dans votre cœur, vous aurez hâte que les portes de l'église s'ouvrent pour pouvoir fraterniser avec les autres. Amen. Il dit, mais si vous ne vous sentez pas ainsi, il dit, il est grand temps pour vous de vous mettre à prier. Amen. Amen. Donc, un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu doit toujours être content lorsque il sait que c'est la réunion. Amen. Parce qu'il sait qu'il peut entendre la parole de Dieu. Certainement Adam dans le jardin d'Éden, lorsqu'il savait qu'aujourd'hui le Père devait descendre pour la réunion, il s'est préparé déjà. Amen. Il savait que j'avais réunion, Dieu devait descendre, Dieu devait m'utiliser. Amen. Dieu devait parler à moi et Dieu devait dire Amen à moi. Amen. Certainement Adam se sentait bien et nous aussi nous nous sentons bien ce soir parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Vous pouvez vous sentir mieux peut-être au travail ou dans la rue, mais lorsque vous venez dans la maison de Dieu, c'est différent parce que vous êtes dans sa présence. Amen. C'est pourquoi on chante, c'est pourquoi on adore, c'est pour préparer la présence de Dieu. Amen. David nous a aussi dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors notre sujet de ce soir, le titre un peu long, c'est le ministère de Jésus-Christ dans les véritables Éphésiens 4:11. Amen. C'est ça notre sujet de ce soir. Le ministère de Jésus-Christ dans les Éphésiens, dans les véritables Éphésiens 4:11. Parce qu'il y a également des faux Éphésiens 4:11. Amen. Parce que la Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. Amen. Donc, Frère Branham nous dit que chacun de nous, comme Dieu nous a fait, il a mis un don chacun de nous. Amen. Il a mis un ministère. Donc ça ne dépend pas de celui-là, il est chrétien, celui-là, il est païen. Amen. Chacun de nous a un ministère, chacun de nous a un don. Amen. Les Fali, Poupa et tous ceux qui chantent dans le monde là, ce sont des dons que Dieu a mis en eux. Amen. Ce n'est pas le diable qui a mis les dons en eux. C'est Dieu qui les a mis en eux. Amen. Donc c'est que le souci, c'est celui qui conduit le don. Amen. Pourquoi je parle des véritables Éphésiens 4:11. Amen. Ça veut dire que si pour la chanson, il y a des véritables dons, mais qui sont conduits par le diable. Ça veut dire que dans la prédication aussi, il y a des gens qui ont le don de prêcher. Amen. Mais lui, son don de prêcher et de convaincre les gens, peut-être c'est un grand dragueur dans la rue. Amen. C'est-à-dire que quand il se met devant une fille, s'il parle, on monte, on descend, forcément la fille va le suivre. Amen. Parfois, c'est des gens en qui Dieu a mis le don de convaincre. Amen. Mais celui qui pilote le don, ce n'est pas Dieu. Amen. Donc lorsqu'il se met là devant une femme, il parle, il va forcément la convaincre. Amen. Dans les réunions de famille, on peut faire parler tout le monde, mais lorsque les gens se taisent et l'écoutent attentivement. Amen. Parce que parfois, ces gens-là, Dieu a mis le don. Amen. Pour parler et convaincre. Amen. Et ça veut dire que donc, il y a des véritables Éphésiens 4:11, il y a également des faux. Amen. Donc, il y a des gens qui ont des véritables dons, mais qui ne sont pas conduits par Dieu. Amen. Donc, ici ce soir, notre sujet c'est le ministère de Jésus-Christ dans les Éphésiens 4:11. Amen. Donc, si c'est Christ qui est dans un Éphésiens 4:11, on peut savoir que c'est Christ qui nous parle. Amen. Le seul moyen de savoir que Christ nous parle, c'est qu'il ne dévie pas de la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu au jour de sa chair, toutes ses prédications, il n'a jamais dévié un jour. Amen. Il n'a jamais prêché quelque chose que Moïse n'avait pas dit. Amen. Il n'a jamais prêché quelque chose que la loi et les prophètes avant lui n'avaient pas dit. Amen. Donc pour reconnaître un don déjà qui est véritable, c'est qu'il ne va pas s'écarter de la parole de Dieu. Amen. Il peut, même s'il arrive qu'il commette des erreurs, il viendra toujours les réparer. Amen. C'est ça un véritable don, parce que c'est Christ qui le conduit. Donc le ministère de Jésus-Christ dans les véritables Éphésiens 4:11. Amen. C'est dans le même sujet que le pasteur a commencé ici.
comme on a lu ici dans le livre d'Exode, la Bible nous dit au Exode chapitre 17, verset 11, la Bible nous dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Amen. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Donc ici c'est toujours la guerre d'Israël contre Amalek. Amen. Et le pasteur nous a montré ici que Israël en question, ce n'est pas ceux qui sont en Palestine en ce moment ou dans leur pays. Amen. C'est chacun de nous. Amen. Donc si la prédication est prêchée ici, ce n'est pas un peuple qui existe quelque part physiquement. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous sommes Israël spirituel. Amen. Donc quand la parole est prêchée, disons que c'est Israël qui menait une bataille contre Amalek. Ça veut dire que c'est chacun de nous qui mène une bataille contre Amalek. Amen. Et Amalek peut être n'importe quoi. Amen. Ça peut être un ennemi physique, ça peut être un ennemi spirituel. Amen. Et c'est dans cette bataille-là que nous voulons entrer ce soir. Amen. Je suis allé, j'ai essayé de continuer à lire le même chapitre. Je me suis dit que, mais on remarque ici, lorsque Amalek devait combattre Israël, ou qu'Israël devait mener la bataille contre Amalek, Dieu n'a pas fait n'importe quoi. Amen. Il n'a pas seulement dit à Israël, allez-y combattre Amalek. Amen. Dieu est passé par Moïse. Amen. Dieu est passé par Moïse, et Moïse a dit à Josué, amen, que prend des hommes au milieu, des hommes forts, amen, des hommes vaillants qui vont aller combattre contre Amalek. Amen. Donc il y avait une hiérarchie que Dieu avait respectée. Amen. Il y avait un ordre que Dieu avait respecté. Il n'a pas juste dit à Israël, allez-y combattre Amalek. Non. Il a d'abord pris Moïse, il a pris Josué, et il a pris les hommes pour combattre avec lui. Amen. Et auprès de Moïse, il y avait Aaron et Hur. Amen. La Bible nous dit que lorsque les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait la victoire. Amen. Israël était plus fort. Et lorsque les mains de Moïse étaient baissées, alors Amalek était plus fort. Amen. Et Israël perdait le terrain. Amen. Il perdait la bataille. Amen. Or, Moïse ici est le type du prophète. Amen. Et nous aussi, Dieu nous a envoyé un Moïse. Amen. Frère Branham. Amen. Donc ici aussi, on remarque que Moïse, lorsque Josué a remarqué qu'à chaque fois que Moïse baissait les mains, Israël perdait la bataille. Amen. Alors Dieu l'a inspiré. Amen. Parce que Josué, frère Branham dit que Josué est le type du Saint-Esprit. Amen. Alors le Saint-Esprit est allé, amen, vers Aaron et Hur. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Moïse? Ils n'ont pas dit lever les mains de Moïse pendant qu'il était debout. Non. Ils ont pris Moïse, ils ont pris une pierre ou un rocher, ils l'ont fait asseoir dessus. Amen. Et ensuite, ils ont levé leurs mains. Amen. Ici, la Bible nous enseigne que le rocher ici, c'est la révélation. Amen. Donc, un vrai prophète de Dieu. Amen. Aussi grand qu'il soit. Amen. Avec la puissance qu'il a, s'il n'a pas la révélation de Dieu, la bataille est déjà perdue d'avance. Amen. Donc, ils ont pris Moïse, ils l'ont fait asseoir sur la révélation. Amen. Ils savaient que Jésus avait dit, amen, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre cette église-là. Amen. Prévaloir, ça veut dire lutter, avoir la victoire. Amen. Donc le séjour des morts et l'enfer ne peuvent pas avoir la victoire sur quelqu'un qui est un véritable prophète. Amen. Un prophète qui est conduit dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui croient le message de Frère Branham sont totalement différents de la dénomination. Amen. Parce qu'ils ne font pas les choses comme ils veulent. Amen. Ils ne prient pas comme ils veulent. Amen. Ils ne jeûnent pas comme ils veulent. Amen. Chaque fois qu'ils font quelque chose, ça doit s'aligner à ce que le messager a dit. Amen. Ça doit s'aligner à ce que la parole de Dieu a dit. Amen. Pourquoi? Parce que leur prophète est assis sur la révélation de Dieu. Amen. Et lorsque quelqu'un est assis sur la révélation de Dieu, la mort et le séjour de mort ne peuvent pas prévaloir sur lui. Amen. Parce qu'il sait comment prier. Amen. Il sait la direction que Dieu va lui donner. Amen. Il sait ce qu'il faut faire lorsqu'il y a une situation difficile. Amen. Et contre Amalek, Dieu a donné d'abord un prophète. Amen. Avec une révélation. Amen. Sur laquelle il était assis. Amen. Ça veut dire que chaque fois que Moïse donnait des ordres, c'était une révélation qui venait directement de Dieu. Amen. Et donc ce que Josué partait dire aux autres. Amen. Ce que Aaron partait dire aux autres, ce n'était pas le même. Amen. Il le disait par révélation. Amen.
Parce qu'il savait que Moïse était assis sur un rocher. Amen. Donc sur ce rocher-là, Aaron et Hur l'ont fait asseoir. Amen. Lorsqu'ils l'ont fait asseoir, alors ils ont pris ses mains, ils ont élevé. Amen. Et en levant les mains, à chaque fois que Moïse avait toujours les mains levées, Israël avait la victoire. Amen. Donc à chaque fois qu'un prophète, un pasteur, un prédicateur, quel qu'il soit, tant qu'il n'a pas la véritable révélation de Dieu, c'est une bataille perdue d'avance. Amen. Donc Moïse, ils l'ont fait asseoir sur cette pierre-là. Amen. La Bible nous dit, les mains de Moïse étaient fatiguées et ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Amen. Et il s'assit dessus. Amen. Donc ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher de la révélation. Amen. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Amen. Et je suis allé un peu lire la Bible. Je veux Aaron ici était un lévite. Amen. Donc c'était un sacrificateur. Ou un prédicateur comme aujourd'hui. Amen. C'était quelqu'un qui sortait de la tribu de Lévi. Amen. Parmi les 12 fils de Jacob, la tribu de Lévi était les prédicateurs. Amen. Donc selon la loi de Moïse, tous ceux qui sortaient par là pouvaient exercer le sacerdoce. Amen. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas seulement Aaron qui soutenait la main de Moïse. Amen. Il y avait également Hur. Amen. Ou encore Hur qui soutenait la main de Moïse de l'autre côté. Amen. Et lorsque j'ai regardé la tribu de Hur ici, il était de la tribu de Juda. Amen. Donc Moïse, les mains de Moïse étaient soutenues par la tribu de Lévi et par la tribu de Juda. Amen. C'est pourquoi on retrouve ici toujours le type du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire qu'en venant sur la terre, il était l'agneau du sacrifice. Amen. Il était en même temps un prophète. Amen. Parce qu'il était un prophète, un pasteur, un évangéliste, il devait sortir de la tribu de Lévi. Amen. Parce que c'était ce peuple-là qui était des sacrificateurs, qui exerçaient dans le sacerdoce. Amen. Là, c'est ce que Jésus était. Et il était également l'agneau du sacrifice. Amen. Donc de l'autre côté, il était un prophète. Amen. De l'autre côté, il était un agneau. Et plus tard dans l'Apocalypse, on remarque qu'il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc ici, on remarque qu'il y avait la tribu de Lévi, donc les sacrificateurs qui soutenaient la main de Moïse. Amen. Il y avait également Hur qui était de la tribu de Juda qui soutenait les mains de Moïse. Amen. C'est pourquoi je suis allé ici dans Apocalypse chapitre 5. Au verset 8, la Bible nous dit donc du Seigneur Jésus-Christ que quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Amen. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et au verset 9, on nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Amen. Donc vous voyez pourquoi les gens venaient à l'église. Amen. Ils doivent chanter. Amen. On ne chante pas seulement parce que le chant a dit, levons-nous, on va chanter. Amen. Non, celui qui chante, c'est parce qu'il sait qu'il fait partie de la rédemption. Amen. Celui qui chante, c'est parce qu'il sait qu'il est racheté. Amen. Alors il peut chanter un cantique nouveau. Amen. Alors il peut chanter par révélation. Amen. Il sait pourquoi il chante. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens, malgré qu'il y a la louange comme Amen, il est seulement debout là. C'est comme si son esprit était resté à la maison. On a juste poussé le corps à la boîte à l'église. Amen. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Amen. Mais celui qui sait que l'agneau l'avait racheté. Amen. Lorsqu'il se met là pour chanter, il chante par révélation. Amen. Et il y a un sens qui couvre de son cœur. Amen. Et c'est ça la véritable adoration. Amen. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait rencontré la femme au puits, il a dit, mais toi tu es un juif, nous sommes des Samaritains. Amen. Et on entend dire par les juifs que les juifs disent qu'on doit adorer dans les montagnes, dans les synagogues, par-ci et par-là. Amen. Jésus lui a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Donc quand quelqu'un chante, c'est pas parce que le chanteur lui a dit de chanter. Amen. Il sait pourquoi il chante, parce qu'il sait qu'il a été racheté. Amen. Et chaque fois qu'il se tient là, il chante un cantique nouveau. Amen. Donc la Bible nous dit ici, et il chantait un cantique nouveau. Amen. En disant, tu es digne de prendre le livre. Amen. Et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Amen. Et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Amen. De toute langue,
de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Donc ça, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang du Seigneur Jésus. Amen. Dieu, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Amen. Pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Donc pour combattre contre Amalek, amen, pour faire la bataille contre Amalek, il fallait qu'il y ait un prophète. Amen. Un prophète assis sur la révélation. Amen. Qui ne dit pas n'importe quoi. Amen. Pas un prophète qui va dire à l'église que dimanche prochain, pour la réunion de prière qui vient, venez tous semblants. Amen. Ou encore que pour dimanche prochain, venez tous la prochaine fois, vous laissez les chaussures dehors. Amen. Ou encore la prochaine réunion de prière, venez chacun avec un bidon d'eau, on va prier pour ça. Amen. Ensuite, vous allez faire ça à la maison. Amen. Non, pas ce genre de prophète là. Amen. Nous, on veut un prophète qui est assis sur la révélation de Dieu. Amen. Et on sait que tant qu'il restera assis sur la révélation de Dieu, on aura toujours la victoire contre Amalek. Amen. C'est ce genre de prophète là que nous on veut dans nos camps. Amen. Vous savez, je suis allé pendant la période du corona à Chibanga. Je suis allé on m'avait invité dans une église parce qu'ils avaient fait les cellules. Amen. Amen. Je suis allé, le prédicateur n'était pas disponible, il m'avait invité pour prêcher là-bas. Une église de messages. Amen. Amen. Avec les bandes et les brochures comme nous. Amen. Amen. Alors pendant que j'étais là, je suis allé pour prêcher. J'étais en train de prêcher. Je prêchais, la prédication c'était le signe. Pendant que je prêchais, il y avait une personne dans l'église. Amen. Amen. Il y avait un démon d'épilepsie. Pendant que plus je prêchais, le démon d'épilepsie se manifestait. Amen. Je me suis dit non. Mais je continue à prêcher. Amen. Mais je vois une maman qui s'élève. Amen. Amen. Elle s'élève, elle va vers le bureau, elle prend quoi? Le sel. Amen. Un paquet de sel. Elle est venue pendant que je prêchais. Amen. Elle a pris le paquet de sel, elle a commencé à balancer là où la sœur qui avait le démon d'épilepsie était. Amen. Je me suis dit, amen, ça c'est compliqué. Amen. Même moi qui voulais prier, je dis non, mieux, je laisse. Amen. Je finis la prédication, j'appelle un ancien. Il conjugue l'église et puis je pars. Amen. Amen. Donc vous voyez que les gens aujourd'hui, on est dans le message. Amen. Amen. Mais même pas que ce sont les choses qu'ils font à la maison. Amen. Non, c'est dans l'église, quel endroit qu'ils ont consacré à Dieu. Amen. Quelqu'un tombe là, il commence à rouler, que ça soit Dieu ou bien les démons, on prend le sel, on commence à jeter. Amen. Mais où est-ce qu'on retrouve ça dans la Bible? Amen. Donc nous, c'est pas ce genre de prophète qu'on veut. Amen. On veut quelqu'un qui est assis sur la révélation de la parole. Amen. Que ça soit quelqu'un qui roule. Amen. Que ça soit quelqu'un qui a mal à la tête, qui a mal au dos, qui a la fièvre, qui a le cancer. Nous on veut Marc 16. Amen. Nous on veut Jacques 5, 14. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous a recommandé. Amen. Pas de prendre le sel et de jeter. Amen. Je me suis dit que non, si eux ils font ça, c'est leur pasteur qui leur a dit de faire ça. Amen. Donc vous voyez pourquoi je dis que si le ministère pour vaincre Amalek, il faut des véritables Éphésiens 4:11. Amen. Des gens, pas des gens qui ont seulement le don. Amen. Mais un don qui est conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ils ne vont pas prendre leur propre intellect. Amen. Ils ne vont pas prendre leur propre pensée. Amen. Ce qu'ils vont faire, c'est de chercher ce que Dieu a dit par rapport à une situation. Amen. Ils ne vont pas faire les choses selon eux-mêmes. Amen. Donc ici on nous dit, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Amen. Ceux-là qui ont été rachetés. Et on voit ici que lorsque Israël, donc lorsqu'on parle ici du royaume, c'est selon les fils de Jacob, ceux qui devaient être la tribu des rois, c'était Judas. Amen. Il y avait un qui s'appelait Judas parmi les fils de Jacob. C'était lui là que pendant que Jacob le bénissait, Jacob avait dit que lui il aura le sceptre royal. Amen. Ça veut dire que les rois d'Israël devaient sortir de la tribu de Judas. Amen. Et les sacrificateurs devaient sortir de la tribu de Lévi. Amen. Mais on voit ici que les mains de Moïse sont élevées par deux tribus. Amen. Une tribu de Lévi, donc des sacrificateurs, et une tribu de Judas pour les rois. Amen. Alors, dans la loi et les prophètes dans l'Ancien Testament, on remarquait qu'ils n'amenaient rien à la perfection. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous commettez un péché, vous partez, le sacrificateur faisait l'expiation. Amen. Vous retournez avec le même désir de péché. Amen. Vous êtes susceptible de tomber dans les mêmes choses. Amen. Pourquoi? Parce que la loi et les prophètes n'amenaient rien à la perfection. Amen. Dans l'Ancien Testament. Alors Dieu a vu que comme ça
résurrection, il faut quelqu'un qui ne soit pas seulement de la tribu de Lévi, amen, qui ne soit pas seulement un sacrificateur, amen. Il faut quelqu'un qui soit sacrificateur et roi, amen. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un du peuple et ça peut être quelqu'un qui est sacrificateur, donc un prédicateur, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus à dire qu'il faut que quelqu'un soit de la tribu de Lévi pour être un prédicateur, amen. Ça c'était dans l'Ancien Testament, amen. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Christ est venu, Moïse n'avait rien dit, amen, au sujet de la tribu de Juda, qu'il devait être un sacrificateur, amen. On a seulement dit au sujet de Juda qu'il devait avoir le sceptre royal, amen, qu'il devait dominer sur ses frères, amen. Mais lorsque Jésus est venu, il était en même temps un sacrificateur, amen, donc de la tribu de Lévi, et il était en même temps le lion de la tribu de Juda, amen. Alors lorsqu'il rachète les hommes, lorsqu'il nous rachète, il fait également de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, amen. Donc aujourd'hui, lorsque Christ est mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré, amen. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était rien que ceux qui étaient de la tribu de Lévi qui pouvaient entrer dans le lieu très saint, amen, qui pouvaient entrer en contact avec la gloire de la Shekinah, amen. Ça veut dire que peu importe le souci que tu avais, il fallait que tu puisses seulement le relayer au prédicateur, amen. Tu ne pouvais rien faire, amen. Mais lorsque Christ est venu et qu'il est mort à la croix, le voile a été déchiré, amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès au lieu très saint, amen. Ça veut dire que comme Aaron avait fait entrer son bâton dans le lieu très saint, un bâton qui était saint, amen, et avait repris vie, alors nous aussi, on peut entrer, amen, dans le lieu très saint, entrer en contact avec le surnaturel et reprendre vie, amen. Mais pour cela, il faut des véritables Éphésiens 4:11, amen, pour nous amener jusque-là, pour nous présenter la véritable gloire de la Shekinah, et que lorsque nous rentrons en contact avec ça, alors on peut revenir à la vie, amen. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un peut entrer ici un ivrogne, amen, et dans quelques mois, il devient un homme saint, amen. Une femme peut entrer ici prostituée, et dans quelques mois, elle devient une femme sainte, amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient ici, il rentre en contact avec la gloire de la Shekinah, amen. Donc ça veut dire que la mort qu'il avait en lui, amen, lorsqu'il rentre avec la présence de Dieu, amen, il rentre dans la présence de Dieu ou en contact des véritables Éphésiens 4:11 qui ont le feu de Dieu, amen, alors il peut revenir à la vie, amen. Mais tant qu'il n'y aura pas ce genre d'homme-là, amen, pour conduire le peuple de Dieu, ils peuvent rentrer ici. Il va rester un pécheur jusqu'à la fin, amen. Mais il faut quelqu'un qui a rencontré Dieu, amen, pour amener les autres également à rencontrer Dieu, amen. Donc lorsque Moïse avait les mains levées, c'était Aaron et Hur qui les levaient, amen. Donc il faut également de véritables Éphésiens 4:11, amen, pour rester avec le message et le messager, amen, pour qu'il y ait la victoire contre Amalek, amen. Donc ici, pour combattre Amalek, amen, il faut d'abord que Dieu ait choisi un homme, amen, à qui donne la révélation, amen, de comment faire pour vaincre Amalek, amen. Donc il n'y aura pas ça. Tout le monde peut courir, amen. Disons, pasteur, moi si je peux chasser les démons comme toi, amen. Moi si je peux résoudre les problèmes des gens comme toi, amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, amen. Dieu a un ordre qu'il respecte, amen. Et c'est ce que les véritables Éphésiens 4:11 font, amen. On va lire quelque chose ici. Donc Moïse était assis sur le rocher de la révélation, amen. Et tout ce qu'Aaron faisait, tout ce que Hur faisait, tout ce que Josué faisait, c'était par révélation, amen. Parce que Moïse était assis sur le rocher. On va dire ici, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc, dans les églises du message aujourd'hui, s'il n'y a pas la victoire, les gens ont les brochures, amen. Les gens ont les bandes, amen. Les gens disent que frère Branham a dit, amen. Mais quand vous regardez la vie de ces gens-là, ils vont s'asseoir tous les jours à l'église, amen. Dans ces assemblées-là, vous remarquez que la différence, la vie des gens qu'ils sont au quartier et la vie des païens, il n'y a pas de différence, amen. On peut même les confondre, amen. Comme le païen s'habille, c'est comme ça que le frère qui part à l'église s'habille, amen. Comme la païenne s'habille, c'est comme ça que la sœur en Christ qui part à l'église s'habille, amen. Non, c'est parce que du haut de la chair, il n'y a pas le feu, amen. Il n'y a rien qui produit la vie en eux, amen. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils sont seulement dans un bâtiment, amen. Mais ils n'entrent pas en contact avec ceux qui donnent la vie, amen.
que Dieu le mette dans un homme, amen, et il peut l'envoyer chez les autres, amen. Mais tant que celui qui a la chair n'aura pas cette vie-là, amen, les gens peuvent venir à l'église. Une fois Branham a dit, amen, répétez le message. Tant que celui qui a la chair n'a pas le feu, amen, ça ne produira rien, amen. Parce que la preuve, c'est pas que quelqu'un est en train de me raconter ça, non. On est en train dans les églises du message, on trouve la vie vraiment. Vous avez l'impression que c'est le monde, amen. Vous voyez, les gens sont bien habillés à l'église, mais lorsqu'ils partent au quartier, les païens, eux, il n'y a pas de différence, amen. Frère Branham nous dit ici, s'il n'y a pas la victoire donc dans les églises à cause de ça, amen, c'est ceux qui enseignent, amen, c'est ceux qui prêchent. Frère Branham dit dans Christ le mystère de Dieu révélé, prêché en 63, on va lire le paragraphe 303. Frère Branham nous dit, on connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ, donnée à la personne la plus illettrée. Amen. Donc on n'a pas besoin de faire l'école pour connaître Dieu. Amen. Pas par votre théologie. C'est une révélation de Jésus-Christ. Amen. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Aucun des autres rocs n'est accepté. Amen. Rien d'autre n'est accepté. Amen. Pas d'autres rocs humains, pas d'autres rocs romains, pas d'autres rocs protestants et d'autres écoles, mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ au moyen de la nouvelle naissance. Amen. Christ naît à l'intérieur. Amen. Et il injecte sa propre vie. Amen. Et votre vie disparaît. Amen. Et la vie de Christ, par sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens. Amen. Et il voit la même vie. Amen. Et les mêmes œuvres. Amen. Les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il a fait accomplir la même chose par vous. Amen. Tout ce qui n'est pas ça n'a pas d'appel du tout. Amen. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler. Amen. Et au paragraphe 304, frère Branham dit, si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous, amen, et tant de grotesques caricatures, c'est à cause du manque de cette révélation. Amen. Donc si on voit la division parmi les églises aujourd'hui, non, tel il fait ses choses dans son église, moi je fais mes choses dans mon église, tel comme ceci, tel comme cela, mais lorsqu'on nous regarde, on dit tous frère Branham a dit amen. Mais frère Branham nous dit ici, si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous, et tant de grotesques caricatures, c'est à cause du manque de révélation. Amen. Tant de divisions parmi nous, c'est parce que les gens n'ont pas cette révélation. Amen. Et cette révélation, frère Branham dit que c'est Christ qui naît en nous par la nouvelle naissance. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous, ils n'ont pas cette révélation. Ceux qui enseignent, amen. Donc ceux qui prêchent, ils n'ont pas cette révélation. Amen. C'est pourquoi il y a tant de divisions aujourd'hui. Amen. Donc on peut prendre deux ministres, l'autre a le Saint-Esprit, l'autre n'a pas. Amen. Avec la même citation, les mêmes brochures, les mêmes bandes, mais ils vont dans le sens opposé. Amen. C'est parce que l'autre n'est pas né de nouveau. Amen. Il faut vraiment dire que la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc l'autre n'est pas né de nouveau, l'autre n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il peut prendre les mêmes citations, les mêmes brochures et aller dans deux sens différents. Amen. C'est parce qu'il y a un qui est vrai et là il y a l'autre qui est faux. Amen. Les deux ont le don. Amen. Les deux ont les brochures, ils ont les bandes, le même prophète, mais c'est que l'autre a le Saint-Esprit, l'autre n'en a pas. Amen. Et tant que tu n'en as pas le Saint-Esprit, il ne peut pas amener les gens à la perfection. Amen. Il ne peut pas amener les gens à avoir la victoire. Amen. Peu importe ce qu'il pourra faire. Amen. Il ne pourra pas amener les gens à une délivrance totale. Amen. Donc il faut quelqu'un qui a la révélation de Dieu. Amen. En d'autres termes, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit. Amen. Celui-là, on peut être sûr qu'il amènera les gens à avoir la victoire. Amen. Et dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Amen. Alléluia. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu. J'espère que vous aimez le prophète. Amen. Amen. Pour que Israël puisse avoir la victoire contre Amalek, il leur fallait un Moïse. Amen. Et après un Moïse, il leur fallait un Josué. Amen. Et après un Josué, il leur fallait un Our et un Aaron. Amen. Or, Moïse, c'est le prophète. Amen. Et Josué, frère, dit que c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Et Aaron et Our, ce sont des Éphésiens 4:11. Amen. C'est eux qui soutenaient les mains de Moïse. Tant qu'il n'y avait pas ça, Israël devait perdre contre Amalek. Amen. Donc il faut qu'il y ait ces gens-là.
Dans la prédication, on m'a appelé de Dieu. Au paragraphe 130, Frère Branham nous dit, je vais un peu descendre plus bas. Il dit, nous attendons ce cri à la radio et à différents endroits. Il provient de cœurs sincères. Ils disent, Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Amen. En notre temps, donne-nous la victoire. Amen. Pourquoi est-ce que je prie? C'est plus comme dans les temps anciens. Amen. Pourquoi aujourd'hui je prie? C'est pas pareil que dans les actes des apôtres. Amen. Pourquoi on a l'impression que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas pareil que ce qu'on écoute dans les bandes et les brochures des frères Branham. Amen. Les gens crient après ça. Ils disent qu'il faut que ce Dieu-là soit avec nous. Amen. Mais frère Branham dit, et Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans des lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ces cris. Et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève et ça stimule l'âme. D'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Amen. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Amen. Alors nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Amen. Et souvenez-vous qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer des réveils. Amen. Dieu ne peut pas envoyer des délivrances. Amen. Dieu ne peut pas envoyer des victoires tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Amen. Nous ne pouvons pas avoir des réveils tant que nous n'aurons pas des hommes. Des hommes appelés de Dieu. Amen. Des hommes formés par Dieu. Amen. Qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie. Amen. Qui n'ont pas été formés dans les écoles normales. Mais des hommes solides. Amen. Des hommes de foi. Amen. Que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation. Amen. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Amen. Pas des prédicateurs que lorsqu'il est en train de prêcher ou bien il commence à prier pour les malades, il voit un démon se manifester, il dit non, ça c'est un démon de famille, ça ne me régale pas. Amen. Alors il tourne le dos. Amen. Pas des prédicateurs qui viennent dire aux gens de ne pas avoir peur des sorciers, mais lui-même au quartier, il jette le sel sur la toiture. Amen. Pas des prédicateurs qui disent aux gens de ne pas avoir peur des sorciers, mais lui aussi, il a un vieux tissu qu'il a accroché à la porte. Amen. Lui aussi, il a une vieille marmite qu'il utilise chez lui. Amen. Donc dans le message aujourd'hui, amen, et surtout au Gabon, amen, c'est que le pasteur vous dit ici, c'est bien la vérité. Amen. Il y a des prédicateurs qui sont là, mais ils sont vraiment des sorciers. Amen. C'est qu'ils peuvent avoir n'importe quelle apparence. Amen. Mais au fond, ils sont vraiment des sorciers. Amen. Pas qu'ils ne le savent pas. Amen. Ils savent qu'ils sont sorciers. Amen. Comme ils savent que leur âme est déchue, leur âme est perdue. Amen. Ils ne veulent pas aller. Amen. Donc de toutes les, ils se disent que en tout cas de toutes les façons, je suis déjà perdu. Amen. Mon âme est déchue. J'ai mangé la chair humaine. J'ai bu le sang humain. J'ai signé des pactes. Ça va me servir à quoi de vouloir forcer les gens à dire quoi que ce soit. Amen. Donc il vient là. Son but, ce n'est pas de vous amener au ciel. Amen. Son but, c'est de vous entraîner avec lui en enfer. Amen. Parce que son âme est déchue dès le commencement. Amen. Donc tout ce qu'il fait, il sait que son âme est perdue. Amen. Il sait que c'est un sorcier, mais il est là au moins. Amen. Donc pas ce genre d'homme-là. Amen. Nous ce soir, nous voulons des hommes. Nous voulons des hommes. Et Dieu a fait une promesse. Donc nous voulons des hommes formés par Dieu. Amen. Qui n'ont pas été formés dans les écoles, mais des hommes de foi. Amen. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Amen. Qui connaissent sa puissance. Amen. Des hommes qui connaissent son omnipotence. Amen. Et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. Amen. C'est bien de les former par la parole. Et la Bible nous dit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc on peut avoir plein de prédicateurs qui maîtrisent les citations des frères Branham. Amen. Mais ce n'est pas ça qui nous dit que c'est un véritable Éphésiens 4:11. Amen. Ce n'est pas ça qui nous dit qu'on aura la victoire sur Amalek. Amen. Ce n'est pas parce qu'il lit les citations correctement. Amen. Ce n'est pas parce qu'il place les versets bibliques correctement que vous devez vous dire que celui-là, je sais que si j'ai un souci, il pourra prier pour moi et j'aurai la victoire. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont entrés en contact avec Dieu. Amen. Des gens qui ont rencontré le surnaturel. Amen. Des gens qui rendent témoignage de quelque chose avec lequel ils sont entrés. Amen. Ils ne rendent pas seulement témoignage du surnaturel qu'il y avait dans la vie des frères Branham. Amen. Ils ne rendent pas seulement témoignage du surnaturel qu'ils ont rencontré dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Mais ils rendent témoignage de ce que eux-mêmes ils ont vécu. Amen.
ce genre d'homme-là, on peut avoir la victoire sur Amalek. Amen. Quand Josué allait, c'est parce qu'il savait que lorsqu'il prenait les hommes, amen, pour aller combattre Amalek, c'est parce qu'il savait qu'il était entré en contact avec un homme qui avait rencontré la colonne de feu. Amen. Josué savait que de même que Moïse a rencontré la colonne de feu, amen, moi aussi je suis entré en contact avec lui. Donc lorsque je vais contre Amalek, j'aurai la victoire. Amen. Mais si Josué partait de lui-même, amen, bien qu'il était un véritable Éphésien, amen, bien qu'il était un véritable prédicateur, tant qu'il n'était pas entré en contact avec Moïse, amen, il devait jouer contre Amalek. Amen. Il fallait qu'il aille sur l'ordre de Moïse. Amen. Parce que Moïse avait rencontré la colonne de feu. Amen. Donc il savait que ce que Moïse me disait, si Moïse me dit que j'aurai la victoire sur telle chose, ce n'est pas qu'il est en train de me raconter des histoires. Amen. C'est parce qu'il est entré en contact avec Dieu. Il connaît le Dieu qui me prêche. Amen. Il sait le Dieu qui me montre de suivre. Amen. Alors je peux suivre un tel homme. Amen. Donc frère nous dit au paragraphe 31, il dit avant que nous puissions avoir ce réveil ou la victoire, Dieu doit appeler des hommes et les former. Amen. Des hommes formés par Dieu pour porter ce message. Amen. Ils ne se préoccupent pas de l'opposition. Amen. Ils sont disposés à aller à la fournaise ardente, dans la défaite ou à la fosse au lion. Amen. Ou n'importe où. Ils sont prêts à y aller. Amen. Parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu. Amen. Et ils savent qu'il existe. Amen. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il faut quand même tenir le coup. Amen. Voilà le genre de formation que Dieu donne aux hommes. Amen. Et c'est étrange de penser que Dieu ferait ça. Que c'est comme ça que Dieu forme ses hommes. Mais c'est ce qu'il fait. Amen. Donc il faut des gens qui ont croisé Dieu. Amen. Qui est la victoire contre Amalek. Ne pensez pas que vous pourrez aller vous-même. Amen. Il faut que Dieu ait choisi un Aaron. Amen. Un Our et un Josué. Amen. Pour vous montrer le chemin. Amen. Donc Aaron était de la tribu de Lévi. Amen. Pour montrer qu'il faut toujours un ministre. Amen. Les gens vont se dire qu'ils sont capables d'eux-mêmes. Non. Il faut un homme que Dieu a choisi et formé pour pouvoir conduire les autres. Amen. Comme on dit ici dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, au paragraphe 370. On dit aujourd'hui, ce n'est pas un homme. Amen. Donc il y a un homme, mais ce n'est pas un homme. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Qui œuvre par un homme ou des hommes. Amen. Et qui fait l'œuvre. Ce n'est pas l'homme. Amen. L'homme n'est qu'un vase. Mais c'est le Saint-Esprit qui est l'huile qui se trouve dans ce vase. Voyez, amen. Donc ce n'est pas, lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il faut un homme, les gens vont se dire que non, ils sont en train de nous dire qu'il faut suivre un homme, alors que la Bible nous dit de suivre le Saint-Esprit. Amen. Mais comment est-ce que vous pouvez entrer en contact du Saint-Esprit s'il n'y a pas un homme? Amen. Le Saint-Esprit n'agit pas dans l'air. Amen. Le micro ne va pas venir parler ici seul. Amen. La voix ne va pas vous dire que ce samedi il y a la prière. Amen. Une voix qui vient juste dans les airs. Non, il faut un homme. Amen. Que Dieu a choisi et formé qui vous dira ce qu'il faut faire. Amen. Donc, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Mais pour être ce royaume et des sacrificateurs, pour avoir la victoire contre Amalek, il faut que Dieu ait choisi quelqu'un. Amen. Donc nous ne pouvons pas aller tout seuls en nous conduisant nous-mêmes. Amen. Il faut un homme formé par Dieu. Amen. Et vous allez remarquer qu'il n'y a jamais eu de victoire contre Amalek quand quelqu'un s'est détourné de la voie de Dieu. Amen. On va lire quelque chose ici dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. On va prendre le verset 1 à 3 au sujet de Saoul. La Bible nous dit, Samuel dit à Saoul, parce que Saoul avait également eu une bataille contre Amalek et contre Madian. Amen. Mais lorsqu'il devait combattre contre Amalek, Dieu lui avait donné des ordres. Amen. La Bible dit ici dans 1 Samuel 15, le premier verset, il dit, Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur le peuple d'Israël. Amen. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Amen. Lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Au verset 3, il va maintenant, frappe Amalek. Amen.
Aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Amen. Comme nous aussi, on est en train de voir le sujet des Amalek. Amen. Parce que nous aussi, on se prépare pour l'ordre de bataille. Amen. Parce que nous aussi, nous avons un combat. Amen. Parce que nous nous préparons pour la Pâque. Amen. Parce que nous nous préparons à avoir également une victoire. Amen. La Bible dit ici à Saoul, il dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Amen. Tu ne l'épargneras point. Amen. Donc tu ne mettras rien de côté. Amen. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Au verset 8, ça c'est l'ordre que Dieu avait donné à Saoul. Amen. Et au verset 8, la Bible nous dit, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Amen. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Amen. Et le meilleur brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Amen. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Donc vous voyez qu'ici Saoul a un combat contre Amalek. Amen. Et il va au moins consulter le prophète. Amen. Parce qu'il sait que pour avoir la victoire, il faut toujours un prophète dans le camp. Amen. Alors la Bible, l'Éternel donne l'ordre par Samuel en lui disant que dit à Saoul qu'il peut aller, il combat Amalek. Amen. Il aura la victoire, mais que tout ce qu'il va trouver, il doit le dévouer par interdit. Amen. Que ce soit les enfants, tout ce qui sera vivant, il faut qu'il puisse le tuer. Amen. Mais tout ce qui sera comme objet, tout ça, il ne doit rien prendre. Amen. Il doit dire aux enfants d'Israël de ne même pas toucher quelque chose. Amen. Mais lorsque Saoul est parti, ça c'était l'ordre du prophète. Amen. Il faut bien dire que Saoul est le type d'un prédicateur. Amen. C'est le type d'un ministre. Amen. Alors Saoul est parti. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il a combattu contre Amalek. Mais lorsqu'il fallait dévouer par interdit. Amen. Et tuer tout le monde. Il a tué tout ce qu'il avait trouvé. Mais le roi lui-même, il a gardé vivant. Amen. Et il a pris tout ce qu'il avait trouvé comme bœuf, comme agneau, comme bijoux, comme tout ce qui était précieux. Il a pris, il a emporté avec lui. Amen. Alors plus tard, la Bible renvoie Saoul lui dire que Samuel, il dit que Saoul s'est détourné de mon chemin. Amen. Et Samuel fut irrité. Amen. Et Samuel ici, c'est le type du prophète. Donc Saoul avait reçu quelque chose venant du prophète. Amen. Mais il n'a pas fait ce que le prophète avait dit. Il avait fait une partie. Amen. Et là, même si Israël répartait avec Saoul, il ne devait pas avoir la victoire. Amen. Alors que ce que Saoul avait pris, il se disait que comme c'était seulement un roi, amen, et les autres petites choses par interdit, alors il pouvait le prendre et le cacher dans le camp. Amen. Mais le reste, il avait détruit. Amen. Ici, on voit ce type de chrétiens là dans l'église. Amen. En disant qu'on est en train d'aller combattre contre Amalek. Amen. Si vous avez remarqué la conduite du Saint-Esprit, avant qu'on arrive à Amalek, l'ennemi juré de Dieu, on est d'abord passé aux trois sortes de croyants. Amen. Il fallait que Dieu fasse d'abord une sélection. Amen. De ceux qui devaient combattre Amalek. Amen. Ce n'était pas tout le monde qui était allé soutenir les mains de Moïse. Amen. Il y avait seulement Aaron et Our. Amen. Ce n'est pas à tout le monde qu'on avait dit, toi va prendre les gens de ta tribu. Toi va prendre les gens de ta tribu. Amen. Il y avait 12 tribus en Israël, mais Dieu a délégué seulement Josué. Amen. Que va et prends les hommes les plus forts avec toi. Amen. Même là encore, on ne devait pas prendre n'importe qui. Amen. Et les gens forts aujourd'hui, ce n'est pas de venir à l'église. Amen. Les gens forts aujourd'hui, ce n'est pas de payer la dîme. Amen. Les gens forts aujourd'hui, ce n'est pas être dans le message. Non. Amen. Les gens forts aujourd'hui, c'est les gens qui reçoivent la parole de Dieu. Amen. Que ça soit à leur profit ou pas. Amen. Que ça soit dur ou pas. Amen. C'est ceux-là les gens forts que Josué devait prendre pour combattre Amalek. Amen. C'est des gens qui savent que lorsqu'ils sont dans une mauvaise position, la parole les frappe. Amen. Ils ne vont pas jouer aux orgueilleux. Amen. Ils savent que s'ils sont en erreur, amen, et qu'ils sont dans une mauvaise position, il faut alors qu'ils mettent la chose en ordre. Amen. C'est ceux-là les gens forts que Josué devait prendre pour combattre Amalek. Amen. C'est pourquoi on est d'abord passé aux 30 sortes des croyants. Amen. Il fallait les gens qui acceptent la parole de Dieu. Amen. Les gens qui croient à la parole de Dieu. Amen. Qui soient dans un état de faiblesse ou qui soient forts, lorsque la
prêcher, ils avalent cela. Amen. Il ne faut pas de demi-mesure. Amen. Pas que Dieu a dit de tuer tout le monde. Amen. Et ils détruisent un tel, ils détruisent ça, ils détruisent ça. Et quand on arrive à telle chose, ils mettent ça de côté. Amen. Quand tu as envie du péché, ça là, non, je ne peux pas même aller dire son pasteur. Amen. Si je parle de son pasteur, il va me voir comme Amen. Que le pasteur, je suis tombé avec un frère, je suis tombé avec une soeur, je suis tombé avec un païen, je suis sorti avec une païenne. Amen. Le pasteur va me voir comme un homme. Mieux vaut pour moi aller à la réunion de prière. Non, si vous partez à la réunion de prière comme ça, vraiment dire le diable se moquera de votre prière. Amen. Parce qu'en vous, il réclame quelque chose. Amen. Il sait que vous le devez. Amen. Si vous avez péché quelque part, amen, ne vous avancez pas à la réunion de prière comme ça. Amen. Vraiment dire le diable se moquera de votre prière. Amen. On va dire ça ici. Amen. Lorsque vous savez que vous avez fait quelque chose, vous devez arranger la chose. Amen. Les hommes forts ou les gens forts que Josué devait prendre, ce n'étaient pas les gens qui étaient peut-être parfaits. Amen. C'était les gens qui obéissaient à la parole de Dieu. Amen. Vous savez que même si un seul choix, ils ont commis une erreur, demain ils vont l'arranger. Amen. Il y a quelqu'un qui joue aux orgueilleux dans sa position. Amen. Parce qu'on a tellement de ces choses à l'église. Amen. Vous pouvez prêcher comme Amen. La parole frappe fort comme Amen. Mais lui, il est là assis. Amen. Elle est là assise. Amen. Vous pouvez tout faire frapper comme Amen. Il vous regarde. Amen. Il dit que ça là, on monte, on descend. Je ne vais jamais dire ça au pasteur. Amen. Mais non, ce n'est pas au pasteur que vous faites du mal. Amen. Ça veut dire que vous ne pourrez pas avancer dans votre marche. Amen. Parce que vous devez toujours quelque chose au diable. Amen. Et à chaque fois, il va vous réclamer à travers ça. Amen. Ça veut dire que c'est comme une connexion. Amen. Chaque fois que vous voudrez monter dans la foi. Amen. Ou avancer dans quelque chose. Amen. Chaque fois que vous vous mettez en marche, vous commencez à prier. Le diable vient dans votre pensée. Amen. Et toi, tu es en train de prier Dieu pendant que tu as tel péché à confesser. Amen. Tu as telle chose à réparer. Sache que Dieu ne te donnera pas ça. Amen. Et qu'est-ce que tu vas présenter au diable? Amen. Pendant que tu sais que dans ton cœur, il y a quelque chose d'inconfessé. Amen. Peu importe la prière que tu feras, frère Bonhomme nous dit, le diable se moquera de votre prière. Amen. Dans la prédication, croire Dieu. Frère Bonhomme dit ici, dans la prédication, croire Dieu au paragraphe 150. Frère Bonhomme dit, je sais ceci. Certains d'entre nous ont plus de foi que les autres. Amen. Et ceux qui ont la foi abondante doivent prier pour les autres. Amen. Mais si vous ne menez pas une vie correcte, amen, vous faites mieux de vous abstenir. Amen. Il dit, vous faites mieux de vous abstenir. Amen. Mener une vie correcte ici, ce n'est pas une vie parfaite. Amen. C'est de faire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Si la parole de Dieu m'a dit de prier, je prie. Amen. Si aujourd'hui je pêche, la parole de Dieu m'a dit de confesser ou de me repentir, je fais la chose. Amen. C'est ceux-là les hommes forts qui vont combattre Amalek et avoir la victoire avec Josué. Amen. Il dit, mais si vous ne menez pas une vie correcte, vous faites mieux de vous abstenir. Amen. Le diable se moquera de votre prière. Amen. Mais quand vous vivez correctement, que vous agissez correctement, amen, que vous vous conduisez correctement et que vous avez foi en Dieu, Satan tremblera à vos paroles. Amen. Quand Dieu a juré, il s'acquittera de cette prière. Amen. Comment dit c'est vrai. Amen. Donc que votre vie, c'est ça la première chose que vous présentez au diable. Amen. C'est la première chose devant laquelle il tremblera. Amen. Même lorsque Frère Bonhomme nous dit que lorsque le plus faible des saints se met à genoux. Amen. Non, le plus faible des saints, ce n'est pas celui qui tombe dans le péché et demeure dans le péché. Amen. Le plus faible des saints, c'est celui qui a les faiblesses. Il tombe et il se relève. Amen. C'est celui-là le plus faible des saints. Amen. Ça veut dire que dans une situation, il peut tomber. Amen. Mais ce qui fait de lui qu'il est le plus faible des saints parmi les croyants, c'est parce que quand il est faible, il devient encore plus fort. Amen. Quand il est faible, il cherche toujours à se relever. Amen. Il ne cherchera jamais à rester la tête baissée. Amen. Sinon, le diable va se moquer de cette prière. Amen. Vous pouvez voir les gens aujourd'hui. Il a péché. Amen. Il a fait quelque chose qui n'est pas juste. Amen. Et demain, il y a la prière. Il ne sait pas comment prier. Amen. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'il est faible. Amen. Mais dès lors qu'il va réparer la chose, voici un faible parmi les croyants. Amen. C'est celui-là qui est le faible parmi les croyants, devant qui le diable tremblera. Amen.
C'est pas quelqu'un qui dit que Frère Branham a dit le plus faible parmi les croyants, donc ça veut dire que je dois rester dans ma position de péché, dans ma position rétrograde, dans ma vie de fornication. Tout ça, Frère Branham a dit que le plus faible des croyants. Non, le plus faible des croyants, c'est celui qui n'a pas la force. Quand il tombe, il cherche toujours à se relever. Amen. Et là, on dit qu'il est faible. Amen. Mais il cherche toujours à se relever, pas qu'il reste dans sa position. Amen. Donc, pour être Amalek, il nous faut des gens qui nous prêchent la parole de Dieu. Amen. Et vraiment, sans vous mentir, le Peigneur Tabernacle devait se réjouir. Amen. Je sais qu'il y a un don. Amen. Il ne fait pas de compromis à la parole. Amen. Moi, je suis passé dans des cœurs de l'église. Amen. Vous pouvez être assis là dans votre mauvaise position. Vous avez l'impression que, comme on dit, c'est un asticot qui est là dans ses égouts. Amen. Si vous le faites sortir de là, il va mourir. Amen. Mais il vient tous les jours. Amen. Et vous êtes là avec un don. Amen. C'est souvent difficile de reconnaître un véritable don. Amen. Mais Peigneur Tabernacle, sans vous mentir du haut des échelles, c'est que vous avez un véritable don. Amen. Il vous dira Amen. Et c'est ça qui vous aidera. Amen. Et il y a les églises aujourd'hui tellement morts. Amen. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Il n'y a rien qui va vous frapper quelque part. Amen. Il n'y a rien qui va vous amener à arranger votre vie. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est là n'a pas le feu qu'il faut. Amen. Donc il faut le feu pour pouvoir nous purifier. Amen. Il faut un homme que Dieu a appelé et formé pour tenir les véritables mains de Moïse. Amen. Alors nous aurons la victoire contre Amalek. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, que le Seigneur soit béni, que Dieu soit béni ce soir. Est-ce que vous êtes content de me voir? Si vous n'êtes pas content, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Oh, que Jésus soit béni. Je suis content du travail qui se fait ici à Péniel. Nous avons déjà des hommes qui sont en train d'être formés. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer fort pour Jésus? Est-ce que vous avez laissé quelqu'un pour ce soir? La victoire. Il faut qu'il y ait un fils de Dieu. Et Éphésiens 4 qui doit croire au messager. Pas seulement croire au messager, mais il faut un serviteur de Jésus-Christ avec un croyant fidèle. Parce que sur ce combat que nous sommes en train d'amener, sur la colère de Dieu sur Amalek, ou bien l'ennemi juré de Dieu, qui est Amalek, pour gagner cette victoire, je vous ai montré, il y a trois personnages. Il y a le prophète lui-même qui est assis sur le rocher. Et le rocher, c'est la révélation de la parole. Pas de prophète de Benjamin qui font des choses qui ne s'accomplissent même pas. Nous n'avons pas besoin de prophètes. La Bible déclare quand un démon est déjà dévoilé, le démon est déjà affaibli. Et le prophète d'aujourd'hui, ils voient des choses, mais ils n'ont pas l'onction d'enlever ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas besoin de telle prophétie. Jamais Dieu, quand il prophétise, c'est que le démon a déjà perdu l'onction. Et si on passe par Marc 16, le démon doit être chassé. Alors pour vaincre Amalek, il y a trois personnages. Un prophète assis sur la révélation. Et de l'autre côté, il y a Hur qui doit soutenir la main de Moïse. De l'autre côté, il y a Aaron. Donc le croyant, fidèle à son pasteur, assis sur le messager, et Dieu aura la victoire. Et l'église aura des succès. Et n'oubliez pas les frères, nous sommes en train de préparer la Pâque du Seigneur. Et c'est quelque chose de glorieux. Et Branham me dit, dans la brochure le saut de Pâques, vraiment s'il y a un événement que le pouce doit paraître, c'est la Pâque du Seigneur. Peu importe votre occupation, peu importe vos péchés, peu importe vos hauts et vos bas, s'il y a un temps où tu dois devenir sérieux avec toi-même, c'est la période de la Pâque du Seigneur. Notre prophète, il n'a jamais manqué la Pâque.
He has never missed Et this. dans la brochure, le véritable son de Pâques. And the real Prêché en 1965 au paragraphe 15. 1965 to Le 50. messager Branham dit, The messenger states, et maintenant, now nous nous approchons. we are drawing Maintenant, nous nous approchons now we're drawing up de Pâques. from to Et Easter. pendant que vous cherchez vos passages While you're seeking your et que vous faith les notez, and you take it je down, pense que la semaine qui vient I feel that the week after est la plus, is la semaine la plus glorieuse. is the most glorious week. Oh, vraiment, il faut que le tableau là soit délivré. That born has to Soit be je won. vais commencer à imposer les mains aux gens qui travaillent là-bas. Then we pray on those who work. Donnez-moi un amen pour qu'ils avancent. Amen. Parce qu'il faut être sérieux comme le pasteur. Amen. Je n'aime pas de bricole dans les affaires du Père. It's like messed up. Encouragez-moi pour que j'avance un peu. Je n'aime pas les appels dans les affaires du Père. Amen. Parce qu'on ne blague pas avec You Jésus. don't do it for Vous Jesus. trouvez Jésus important. You'll find Jesus. Jésus aussi commence à vous trouver important. And he starts looking up. Et si tu veux vaincre les démons dans cet âge, If you did that, règle numéro 1, être sérieux avec Dieu. that's one be serious in Être God. sérieux avec le travail que tu fais. Be serious in the work Il n'y a you're doing. pas de négligence dans les affaires du Père. No cowardice in Les God matters. démons vont vous terrasser Amen. We hate quand vous you. négligez les affaires de Dieu. It is God the matters Vaut of mieux God. pour toi de ne pas mettre la main sur la It charrue is better to know et hands de mettre la main but to et hands d'être négligent. and to be C'est careless. pas bien. That is not good. Donnez-moi un amen pour que j'avance. Et maintenant, nous nous approchons de Pâques. Now we join Et up. pendant que vous cherchez vos passages While you're et seeking que your vous les faith notez, and you take it je down, pense que la semaine qui vient, I think that next week c'est la semaine la plus glorieuse. is the most glorious Branham week. dit historiquement, It's a de something toutes les semaines de l'année, from all weeks of the je year. pense que c'est la semaine, c'est la plus glorieuse des choses That is the most que nous glorious allons célébrer là. of things to be Cette celebrated. semaine-là, And that week, la semaine prochaine, the next week, c'est l'événement le plus important that is the most important qui se soit jamais produit sur la that terre. have never happened on C'est the la earth. Pâque du Seigneur. It is the East of the Vous Lord. négligez la Pâque, vous négligez l'adoration. It is God, it is Vous God. It is négligez la Pâque, vous négligez la délivrance God, totale. it is God for Est-ce qu'il y you. a quelqu'un qui me donne un amen? Cette semaine, la semaine prochaine, This week, next c'est week, l'événement le plus important is the most important week qui se soit jamais produit sur la that terre. have never happened on the Je earth. ne pense pas I don't think qu'il y ait quelque chose qui puisse there is something dépasser ça. that may Il exceed. n'y a rien sur la terre. There is nothing on the earth. D'après le messager, According to the messenger, d'après William Mario according Branham, to William Branham, la bouche autorisée, he allows il n'y a men, rien qui puisse dépasser there is nothing to l'événement de la Pâque. the event of the Easter. Voilà pourquoi ici, That's why nous here allons célébrer la Pâque. we celebrate Ça Easter. commence le 3 avril, Because 3 le April, 4 jusqu'au 5. 4th to the Nous 5th, aurons 3 jours de réunion de réveil. because we're in a meeting Samedi, Bible. nous allons manger la Sainte Sainte. Sunday we are Et dimanche gospel matin, and Sunday il y morning aura une ligne de prière. there will be a prayer line. Parce qu'on ne peut pas passer la Pâque, Because you can spend qui est la semaine la plus glorieuse, Easter, which is the glorious sans week, exciter la colonne de feu. we invite most of the Dieu ne peut pas passer God can know sans that. qu'il me résout mon problème. We invite so much. Dieu ne peut pas passer God can know sans that. qu'il me donne selon le désir de mon cœur. But giving me what I Si wish c'est for. la semaine la plus That's the glorieuse, glorious il week. faut que Dieu exauce ma requête. God needs to break La my request. requête qui a tant The duré, things that took je time, ne lâcherai pas cette fois-ci. I always give it. Il faut que Dieu m'exauce. God needs to break it. Lana me dit Brethren, stay. je ne pense pas I don't qu'il y think ait quelque chose qui puisse dépasser. that it is Qui something puisse dépasser ça. that may Vous exceed that. direz, eh bien, You say, well, mais la crucifixion. but what about Lana me dit la crucifixion? crucifixion, Say crucified. c'était glorieux. It was glorious. Mais il y a beaucoup d'hommes But a lot qui of sont men morts. who are dead, Beaucoup a d'hommes lot of qui men ont été crucifiés. who've been Même à crucified, l'époque de notre Seigneur. even on the days of the Mais il n'y Lord. en a qu'un. But there is only Il n'y one. en a eu qu'un seul There is only one. parmi eux Only one among qui you est ressuscité des morts. who rose from there. Voilà ce qu'il a emporté. This is what he brought to La you. Pâque du Seigneur, The East of the c'est la Lord victoire. is the victory. C'est la croix du calvaire. That's the cross of Il y a eu God. un homme qui a soulevé les deux mains And man, et qui a formé la lettre V. let us spend a Et la little lettre V, and little c'est la bit victoire. is the C'est victory. la délivrance. That's the Et freedom. ça s'est passé dans la période de Pâques. And happening in Le the sang a Easter, été coulé. the blood Le being, diable a perdu l'option. the devil lost Le it. diable a perdu la victoire. Either lost it Et or tous les démons de l'enfer, all demons of the ils air. connaissent l'importance de la Pâque. That no word from the Et ne Easter pas manger la Pâque, and no eating ne the pas célébrer la Pâque, don't celebrate Easter c'est rester encore pécheur. is to remain a C'est sinner. l'événement la plus glorieuse. That is the glorious Et Branham event. déclare And Branham say dans la brochure, in the book reconnaître votre to jour recognize et day son message. and message. Prêché en 1964 matin, 1964 au morning, paragraphe
25, On page le 24. messager Branham dit, The messenger says, nous abordons aujourd'hui we're dealing today une leçon de l'école de dimanche. with the lesson of school Je study. veux que vous preniez conscience, I'd like you to be que, aware, que vous reconnaissiez let you le recognize temps dans lequel nous vivions. the time we're living in. Et je veux que vous reconnaissiez I wanted to le temps dans recognize lequel nous the vivions. time we're living in. Est-ce qu'il y a l'église là ce soir? Is the church Je veux que vous preniez conscience. I want you to be Je aware. veux que vous preniez conscience. I want you to be Je aware. veux que vous preniez I conscience. want you to be Que aware vous reconnaissiez that you le temps dans recognize lequel nous vivions. the time we're living Le in. temps est presque écoulé. The time is already Le temps est presque écoulé pour nous. It's almost on Comme vous us. le voyez. As you can see, Alors par là, then vous through here, devez connaître you should know avec précision with l'heure et le temps, the hour and le time, signe et le message sign the que message vous deviez recevoir. that you need to receive. Le monde est en train de toucher vers la fin. The world is getting Si to vous the voulez end. connaître If you want to le know calendrier, l'heure exacte, the specific regardez hour, Israël. look at Et le Israel. messager Branham dit, And the messenger voilà said, pour aussi reconnaître votre jour et son let's message. see day and the message. Reconnaître votre jour et son Day message. and the message. Prêché en 1964 It's au 1964 paragraphe 24. on page 24. Et maintenant, And now, mon sujet de ce matin, by this point, c'est reconnaître votre is jour to recognize all et this son message. and the message. Nous avons vu dans la leçon de dimanche, We saw the louder le lesson, dimanche passé, the louder que sentence nous avons enseigné that we taught sur la fête de trompette. on the feast. Et j'aimerais attirer votre attention And that's what try your mind. maintenant sur le temps d'Israël. Not about time of Israel. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention Now that's what try your thing. sur le temps d'Israël. On time of Israel. Selon l'horloge de Dieu. According to God of God. Selon l'horloge de Dieu. According to God Par of God. rapport aux réalisations scientifiques. Relating to scientific Par rapport aux providence. réalisations scientifiques. Relating to scientific Aujourd'hui, providence. Today, l'horloge indique the clock means minuit moins 3. midnight less free. Minuit moins 3. Midnight less free. La grande horloge de Dieu, The big clock of God elle indique is showing Jésus-Christ Jesus est Christ le même hier, is the same yesterday, aujourd'hui, éternellement. today and forever. Nous sommes arrivés. We are arrived. Les œuvres que je fais, The works I'm doing, vous le ferez aussi. you will do as well. Jésus-Christ Jesus est Christ le même hier, is the same yesterday, aujourd'hui today, et éternellement. and forever. Alors que l'horloge scientifique Why the scientific hour indique que minuit moins 3, is showing that 11 to 3 avant la destruction de la terre, before destruction of the earth. l'horloge du monde indique The clock of the world is minuit moins 3, 11 to 3 avant la destruction. before destruction. L'horloge de Dieu indique God's clock is Jésus-Christ Jesus est Christ le même is the hier, same yesterday, aujourd'hui et éternellement. Donc today and il forever. y a deux horloges. There are two o'clock. L'horloge du monde The words et il y a clock l'horloge de Dieu. and is the clock of God. L'horloge du monde indique The words clock le temps est en train de toucher vers la the fin. time is having a Et hand. l'horloge de Dieu indique Like God's clock Christ is est le même hier, Christ the same yesterday, aujourd'hui et éternellement. today and Ce forever. qu'il a fait hier, What did he il yesterday? doit le faire ce soir. He must do it Ce tonight. qu'il a fait hier, What did he il yesterday? doit le faire encore aujourd'hui. He must do it Si today. hier le Christ a guéri les malades, aujourd'hui Christ doit guérir les malades. Si hier Dieu a délivré les gens, aujourd'hui Dieu doit délivrer les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il y a deux horloges de frères. L'horloge du monde indique il reste que minuit moins 3. Mais l'horloge de Dieu indique Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est sur la terre dans la puissance du Saint-Esprit pour vivifier sa parole et faire que son église et faire pour vivifier sa parole. Excusez-moi, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour vivifier sa parole et faire pour son église exactement ce qu'il avait promis qu'elle ferait, remplissant ces astronautes. Vous êtes les astronautes de Dieu. Et Dieu en ces temps de la fin, sa mission c'est de vous remplir du Saint-Esprit. Remplissons ces astronautes. Les remplissons tous du carburant et les apprêtons. Les frères, l'heure dans laquelle nous vivions, le temps est dangereux. Le monde touche vers la fin. Pour l'horloge du monde, minuit moins 3. Mais pour l'horloge de Dieu, Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Les frères, nous sommes en train de parler sur ce grand combat. Amalek, l'ennemi juré de Dieu. Et je vous ai montré qui était Amalek. Amalek est ici. Il n'est pas quelqu'un qui vient au loin. C'est le neveu direct de Jacob. C'était
les esprits qui ne veulent pas que l'église avance. Any spirit that want the church to Mes go. frères, My le brothers, diable agit de plusieurs manières. he wants to react as he wants. S'il n'attaque pas le pasteur, As an answer, but s'il ne réussit pas d'attaquer le pasteur, elimination of il va pastor. chercher à attaquer le premier de l'église. Try to attack the S'il n'arrive pas à attaquer le premier de l'église, That's what sin il va chercher à attaquer les appareils de l'église. Et peu importe la forme que le diable va prendre, no matter the shape of celui qui est ici, the one who is here, c'est un commando qui a été formé. it's a general Je training. vais massacrer Satan dans le moindre détail. I wish one side Le diable n'aura pas de succès ici. you don't want that Il substance. change de forme, It's la important. parole va le détecter. The way we lack Le it here. Branham m'a dit de vous dire, Man told him to say, la parole vaincra Satan partout. the way we defeated him, Lord. C'est-à-dire qu'il soit caché dans les appareils, May be held in the la parole va le vaincre. The way we defeated Qu'il him. soit caché dans les instruments, May be held in the la parole va le The vaincre. way we Et defeated him. d'abord l'onction qui est ici, Let it know to hear. c'est une onction qui restaure toutes choses. It's the one to restore Oh it. frère, le monde est dangereux. What is that? Et Branham m'a dit de vous dire, God told me to tell le you. diable est Satan. Demon Satan. A ses agents partout. God entered to him. Et il ajoute encore, And how did là où les gens se rassemblent, where people gather, Satan aussi est là. Satan is us. Il était dans l'église de Jésus. They are speaking the children of Il Jesus. s'appelait Judas Iscariote. Whose name Judah is. Mais la chose qui me réjouit, By the thing that we trust Judas in. ne pouvait pas attaquer Jésus Judah couldn't attack parce que Jesus. celui qui était en Jésus Because the one who's in était Jesus plus grand que celui qui était en Judas. was highest than Peu Judah. importe la présence de Satan dans l'église, No matter Satan in the s'il y a la church. colonne de feu en vous, In the people rising you. Satan va sortir lui-même. La Bible déclare, partout les enfants de Dieu Wherever the kids of vont God, fouler les plantes de leurs pieds. we step their feet. La colonne de feu là en permanence. The purifier is Les here. frères, And brothers, pourquoi je me sens sous onction ce soir? why do I feel anointed? Parce que j'ai tourné mes regards Because I turn eyes vers Israël. toward Israel. Je regarde Israël. I'm looking at Israel. Je m'inspire I d'Israël. inspire by Et le Israel. même Dieu ce soir And same God est en tonight. train de faire des va-et-vient. It's making back Il est en He Israël is in Israel. et il est ici aux nations. And he's Et le véritable Éphésiens 4 and we are going to doit être connecté must be connected avec l'ange du Seigneur. with the angel of the Lord. Et l'ange du Seigneur, And the angel of the Lord, pendant que je prêche ce soir, what am I to il represent? travaille avec Israël. It's working in Il Israel. travaille avec nous ici. It's working in us. Et les prédicateurs And the qui preachers ne sont pas connectés who not connected, vont conduire l'église dans la sanctification. we gotta try to send Vont it. conduire l'église We lead the church dans les âges passés. in the latter Mais le ages. mot n'est pas ici. But it's the On mouth. ne prêche plus la foi. We don't take On faith. ne prêche plus la vertu. We don't take virtue. Nous devons prêcher We gotta bring le rougissement du lion. the roaring of the Les lion. frères, My brother, Israël Israel s'est préparé à fêter la fête du Pourim. was preparing to fail. Pendant qu'ils se préparent à fêter la fête du Pourim, While preparing for the feast of ils Purim, ont organisé un combat, the man's a battle. un événement pour attaquer l'Iran. An event to attack. Et cette guerre, And that's war. cette opération, It does ils matter. ont intitulé ça They entitled it le rougissement du lion. the roaring of the J'ai lion. dit, mais Israël est inspiré, As about inspired. bien que Dieu les a rejetés, mais c'est un peuple d'alliance. Why some people are taken? Dieu n'abandonnera jamais Israël. God will never give up his Quand vous own. voyez Netanyahou, When you see le Netanyahu, premier ministre d'Israël, that's minister of il Israel. est inspiré par Dieu. He's inspired by God. Mes frères, My brothers, si tu veux l'onction ce soir, if you want to know it tonight, connectez-vous à Israël. get connected to Dieu Israel. n'abandonnera jamais Israël. God never forget J'ai Israel. regardé Netanyahou. I look to Il nothing. dit, je dois détruire Inside master son, l'ennemi juré the d'Israël. major enemy of Il dit, Israel. l'opération que nous allons mener, The man of Israel made, nous appellerons ça we call it le rougissement du lion. the roaring of the lion. Oh, dès qu'il donne le titre du combat, Once again, the title, le rougissement du lion. the roaring of the lion. Oh, le lion a rougi dans cet âge. Lion roaring of the Le 28 février 63. 2863. Le 28 février 63, 28 February 63. le lion de la tribu de Juda est descendu. Lion of Judah's captain. Apocalypse chapitre 10. Revelation chapter Quand 10. il rougit comme un lion, Once he rose like a les lion, sept tonnerres same fable. ont fait entendre leur voix. He held them up. J'allais écrire, I was mais watching. la voix m'a dit, I was swimming. c'est ce que les tonnerres ont dit. See that one Ne trying to les say, écris pas. don't write it down. Brothers, Le rougissement du lion. the roaring of the Le lion. 28 février 28 February 2026, 2026. le plus grand ennemi d'Israël, The major enemy of Adi Israel, Kamadé, any a commander, été tué, has been killed, a été détruit. has been destroyed.
tué son ennemi I juré. see the megaphone. L'épouse aussi. The bride as well. Donne-moi ici. In that smell. Ton ennemi juré doit être tué. Your man, Tu me donnes un amen de sa force. Frère, brothers. s'il y a un temps où on a fait la négligence, Even time we did mais college, ce mois ici, but this smell ça ne sera pas la négligence. is going to be Ça careless. sera tellement sérieux. That will be so serious. Israël a tué Ali Kamane. It's okay to lick man. Donnez-moi un amen de pour que ça avance. Amen. Ali Kamane, Like man, l'ennemi juré d'Israël, the major fall a été is tué. was passed En away quelle date? on Wednesday, Le 28 février. the 28th February. Et Dieu ne fait rien pour faire. And God has nothing new Le for 28 us. février, 28th à February 5 heures du matin, at 5 a.m. Ali Kamane est mort And like man dead sur l'opération menée par Israël, by the intitulée le manifestation rougissement du lion. inside the roaring of the Quand lion. le lion est rougi, Then the lion le rose 28 février 63. 28:63. Mes frères, My brothers, la Bible est un mystère. the Bible is a mystery. Saisissez la vision qui est dans la Bible, You perceive the vision. tu ramènes ça au temps présent, You bring it back to ton them. ennemi doit mourir. Your father has passed away. Et moi je crois ce soir, And I believe s'il y tonight, a une requête qui est durée dans ma there vie, is a need to be made. ça doit être exaucé dans cette année ici. Let me pray in that Je year. dois exciter Dieu. I'm gonna push God. Je dois le réveiller. I'm gonna wake him up. De la même manière In the same way. que les apôtres mouraient dans la barque Apostle dead in the et que boat. les vagues étaient élevées. And the waves was out. Jésus dormait dans la barque. Jesus slept in the boat. C'est moi ici. This very man. Jésus, réveille-toi. Jesus arise. Réveillons Jésus. Let's arise. Réveillons Jésus. Let's arise. Peu importe le haut et le bas. Nobody else. Réveillons Jésus. Let's wake him Peu up. importe nos erreurs. Nobody else. Réveillons Jésus. Let's wake him up. Jésus doit sortir du péché. Nobody rise. Jésus doit se réveiller de la barque. Nobody rise. Il faut que ton ennemi meure. Your enemy should Si have. tu n'as jamais senti l'onction, You will never fail on c'est moi ici, tu vas le sentir. You will feel this Si tu n'as jamais touché un roulé au sol, c'est moi ici, il va te toucher. man. Like that should be. Même pendant que je prêche, Even when I preach il it. peut même te toucher là où tu te You trouves. can touch you where it's at. My brothers. Avec l'onction que je sens When ici, the Lord comes in, comment ne peut te résister? demons get possessed. Même si on a travers le cachot, elle recevra l'épée. She will get the sword. Brothers. Ali Kamane, I like man. il est mort He is dead. le 28 février. 28th February. Qui est Ali Kamane? Who is like man? Selon la prophétie, According to the prophecy. je vous ai montré mes frères. I showed you, brother. Dieu ne fait rien pour faire. God has nothing else for Nous you. avons ici HAM. We got HAM. Je peux dire même I can even say, jusqu'ici. until here. Nous avons quoi ici? What do we have? Amen. Amen. Nous avons Ali We Kamane. have like man. Nous avons ici Amen, We have Amen. qui provient du nom Aman. Which come from Si vous Amen. voyez ici, If you see here, vous avez Aman ici. you got a man here. Or Aman, Then the man c'était l'ennemi juré d'Israël. was the main enemy of Au temps d'Israël. Israel on the days of Israel. Oh là, parce que ici ça ne passe Oh, pas. it doesn't work here. Je vous dis la vérité, si ça ne passe pas jusqu'à If dimanche, it doesn't work to les Sunday, gens qui travaillent au micro, je vais les imposer les mêmes lits de prière. I'm going to pray on prayer Et quand je line. vais commencer le service de la When I délivrance, start the freedom je service, commencerai aux gens qui sont à la cabine de là-bas. I'll be coming to Il faut que Dieu enlève en eux l'esprit de la négligence. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Can somebody say Parce amen? que les images et les prédications et les choses que je prêche, Images and je things. donne ça le matin avant l'arrivée du pasteur. Even the morning before Je ne Sunday. peux pas comprendre que les images et les prédications qui ont été données depuis hier, I never seen the et images. ça tarde à être affiché au tableau. Delay to be Mes uploaded. frères, My brothers, quand un prédicateur est sous onction, when the preacher's announced, il est comme une maison en feu. it's like an house fire. Ne jouez pas avec l'onction qui est à la chair. Quand Élie était roi, When the legend was quand Élisée était roi de l'onction, it wasn't also an il a altar. vu des bébés qui venaient. It's a baby's Ils cousin. ont dit monte chaud, They say get out. monte chaud. Get out. Ils se sont moqués d'un prophète They must qui practice. avait la chambre à la tête. Iron shame on the head. Et moi, amen. L'onction a regardé le prophète. You have to look at the L'onction a saisi le prophète. Il a regardé le pauvre bébé. and looks at the poor there. Il les a dit que les lions vous mangent. He said, be eaten by lions. Les lions sont sortis de la forêt. Lions come out of the Et forest ça a dévoré le bébé. and devoured. Et Branham me dit, And Branham said, si ces bébés ont été dévorés par le he lion, was eaten by c'est lions parce que ces enfants ont été mal enseignés. because they didn't On ne peut pas respecter les choses de Dieu. There is bad if you Oh, go. donnez-moi une amen de plus. Oh, it's spontaneous. Donnez-moi une amen. Donnez-moi une amen. S'il vous plaît, la technique de prêcher avec le pasteur. Praise to the pastor. Je connais les techniciens. I know technicians.
qui sont loin du Who Saint-Esprit. is anointed by Holy Dès que Ghost. le pasteur donne un verset, Once pastor give a verse, même si le verset n'est pas sorti de la tête, even though it's not out of la mind, technique doit être the capable technician must be de able sortir l'écriture au to tableau take the scripture out pour que la technique, avant que le pasteur ne puisse mettre ça. before the pastor say, Frère, brothers, les choses doivent être sérieuses. the things must be Le serious. monde touche vers la fin. The war is coming Si in. tu étais négligent hier, You'll be careless yesterday. aujourd'hui les choses doivent prendre une nouvelle tournure. Now everything's on a new turn. L'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir? L'église, est-ce que vous voulez Do m'encourager? you want to turn? Frère, il Brothers, y a des techniciens. they are technicians. Dès que le pasteur parle des enfants de Moïse, Once pastor to talk about ils doivent porter les culottes. who got a word pen. L'écriture sort au tableau. The scripture came on C'est pour the aider de nouvelles personnes. is to help Dès newcomers. que le pasteur dit un sacrificateur The pastor said priest. ne doit pas porter les pantalons, ne doit pas porter les culottes. Shouldn't word Ceux qui pen. sont à la technique, Those in ils ne the doivent pas être distraits. they shouldn't be above Voilà us. pourquoi le diable veillait sur là-bas. That's why care on Sur la them. distraction, changez-moi l'équipe. Amen. On ne met pas les gens parce que tu es dans la maison du pasteur. Just say the people are Tu going to peux the être dans la pastor's maison du pasteur. house. Any pastor's Et house. si tu n'es pas connecté, on te charge. Connected to him. On met celui qui a l'onction de servir Dieu. You said one anointing to serve Donnez-moi God. un amen, mes frères. It's an Dans amen. l'église du Dieu vivant, It's your il living. n'y a pas du favoritisme. I don't Et si tu es dans la maison du pasteur, Came from the pastor's tu es house. capable de servir Dieu. Never to serve On God. te change, on remplace quelqu'un d'autre. Experience said someone else. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Ici, dans la chair, He on the la belly. technique doit être The connectée. nation must be connected. Dès qu'on parle du bouc à Zazel, Why we say the book? tu dois voir ça déjà au tableau. You should have it to the board. Dès qu'on parle du jupe serré, Every time I tell les you, images sortent au tableau. images are Et blown. l'écriture s'échappe à la chair. As it is scattered La out, technique sort de l'écriture. nation are Ce sont blown. des prédicateurs assis. These are side preachers. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi encore un amen. Amen. Donnez-moi encore un amen. Vous-même l'église. Hey, what about you? Vous-même l'église. What about you? Ça fait combien de semaines que le tableau là dépasse? How long the board doesn't work? Dites-moi un peu vous-même. Say it. Ça fait combien de semaines que le tableau là How long dépasse? this board doesn't work? Combien de jours déjà? How many days? C'est des semaines. Almost 2 weeks. On va appeler ça quoi? And how can you tell it? On va appeler ça quoi? La négligence. Careless. Et je vous demande de vous repentir. And I reply to S'il vous them. plaît, ça doit vous repentir. You gotta repent yourself. Parce que ce que j'ai préparé comme prédication, While I prepare, je dois travailler ensemble avec le tableau. I must work with the board. Je ne peux pas parler d'Ali comme année. I can talk about it like Je money. prêche avec le tableau. If I push it with the board, J'ai voulu rentrer dans la prédication depuis vendredi, mercredi. when it's enter from Le one tableau m'a day, fait du fond. the board made wrong. Je me suis ressaisi. I contain myself. Je suis tombé. I give On up. m'a Give dit que up. c'est bon. One story is Je good. reviens aujourd'hui. I come back C'est today. la même chose. That is the same S'il thing. y a quelqu'un qui est apte de travailler pour Dieu là-bas, If somebody is able to work for à la fin de la God, réunion, donnez-moi vos noms, je vous mets là-bas. give the name and send you for this. Est-ce que les frères vous êtes là? Are you there, Ne venez brothers? pas ici pour regarder seulement pour écouter. Then come to Tu listen. dois mettre la main dans la pâte. You gotta put yourself together. Work for God. Frère, Brothers, il n'y a plus rien. Il n'y a pas quelque chose de beau is there not something que de servir Dieu. that's serving God? Il n'y a pas rien de spécial sur la terre There's nothing special on que de you servir Dieu. than serving Et God. servir Dieu, c'est de donner le meilleur de toi. Words of God is to give the best of Je vous dis la yourself. vérité, servir Dieu, The word of c'est God de donner le meilleur de vous-même. is to give the best of Et yourself. moi, j'ai donné le meilleur de moi-même à Dieu. When I give my best to Je me God, suis sacrifié corps et âme I put myself pour que together. le tabernacle puisse The exister. experience of Pentecost, Et j'ai pris à Dieu de me donner pray God to give, des gens qui seront connectés, also be qui connected. auront la même onction, We have the same anointing, qui auront la même crainte de Dieu, the same feel, qui auront le même engouement. we have the same Il going. faut que cette œuvre ici avance. That's word must go Et cette ahead. œuvre ici avancera. And if we move Je forward, vous dis que ça ira de God l'avant. say now we move Et forward. les gens parleraient de pénètre. Let's keep on the top, Pentecost. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un amen pour les amis. Donnez-moi encore un amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Le tableau The board ne passe pas. doesn't work. Alors mettons-nous debout. Then let's stand up. Nous allons prier le Seigneur. We're going to pray the Lord. Mettons-nous debout. Let's stand up. Nous allons prier le Seigneur. We pray the Lord. La réunion est finie. The service is Que le over. Seigneur puisse nous aider. Amen. Je vais préparer mes choses depuis un jour. Et je viens toujours le même école. Si c'est l'ordinateur, amenez-moi l'ordinateur. Ce n'est pas 10 000 qui me manque pour arranger l'ordinateur. Amen. No. Ce n'est pas 10 000. La fiche là, c'est 10 000. Est-ce que c'est 10 000 qui me manque pour arranger la chose? Non. On ne fait pas la négligence.
Si vous n'avez pas été choisi pour être à la place, défichez-vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas comme des Ouza. Ne rendez pas un service à Dieu en dehors de sa volonté. Dieu, c'est pas béni. Donnez-moi la main pour que j'avance. Oh, oh, oh. Jésus. Qu'on dit béni soit le Seigneur. Qu'on dit béni soit le Seigneur. Seigneur, donne l'urgence de ta vie. Dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu sais là où tu m'as pris. Seigneur, tu sais là où tu m'as ramassé, Père. Tu m'as appelé à te servir. Tu es mon nom. Ça, tu le donnes de tes pieds, Père. Tu dois travailler de ses côtés. J'ai ton supplément. Et à l'église. Yes.
soit détruit, Père, dans chaque angle, Père, qu'ils ont occupé dans cette église. Dieu, quand tu commences un travail, que tu l'achèves. Achève ce que tu as commencé. Si